J'aimerais vous faire part de quelques réflexions à propos d'une interview qu'a donnée Édouard Coindet, directeur chez Fondation Place Financière, aujourd'hui sur Radio Cité. Voilà ce qu'il dit. La digitalisation ne va pas remplacer la relation humaine. La relation client va se passer entre des personnes physiques et des collaborateurs bien formés. Jusque-là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat à faire, sauf à dire que les clients d'aujourd'hui aimeraient bien aussi avoir des bonnes plateformes mobiles. Par contre, c'est ce qui suit qui m'a étonné et je dirais même choqué. Mais la digitalisation frappe tous les métiers plutôt répétitifs avec peu de valeur ajoutée et là, il y a un risque de diminution de l'emploi. Et la journaliste, qui a compris de quoi il s'agit, lui dit « Vous voulez dire que ce sont les personnes les moins bien formées du secteur bancaire qui sont en première ligne dans ce changement ?» Et voici la petite phrase assassine. « Ce sont en fait celles qui ne sont pas toujours en relation directe avec le client, parce que le client voudra toujours avoir un interlocuteur physique dans une banque. On l'a compris, si vous êtes en relation avec la clientèle, vous êtes quelqu'un. Si vous travaillez comme personne qui n'est pas en contact direct avec la clientèle, évidemment, vous n'êtes personne. » Et pour bien qu'on comprenne qui sont ces personnes qui ne sont personne. Et puis, nous avons de la digitalisation dans tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire tout ce qui est trafic des paiements et ce genre de domaines, notez bien, ce genre de domaines, qui sont appelés à muter assez profondément. Fin de citation. Et c'est là que le bât blesse. Voyez-vous, le problème de la banque de gestion de fortune en Suisse, c'est justement que ces personnes du back-office, les personnes des opérations, ces personnes qui travaillent pas en contact avec la clientèle, ces personnes qui vous préparent les rapports qu'on remet aux clients, sont justement les plus compétentes de la banque. Parce qu'il faut une énorme compétence pour préparer un rapport fiscal. Il faut une énorme compétence pour faire des calculs de plus-value, de pertes. Il faut une énorme compétence pour comprendre comment on fait le règlement d'une opération de bourse, comment on fait une livraison de titres, comment on fait un paiement. Et il est particulièrement choquant d'entendre dire que ces personnes-là sont les moins bien formées de la banque. Eh bien, moi, j'aimerais dire le contraire. Que malheureusement, et c'est hélas vrai, j'ai rencontré des gérants de fortune lors de formations qui n'étaient pas capables de calculer une plus-value sur une session de titres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe des compétences de front office et des compétences de back office. C'était ces personnes-là du back office qu'il fallait promouvoir au poste de direction parce que c'est eux qui détiennent, en 2019, les connaissances fiscales, régulatoires, opérationnelles, industrielles nécessaires à faire fonctionner une banque de gestion de fortune. Mais alors, vous me direz, la qualité de la banque de gestion de fortune, particulièrement genevoise, s'est établie sur l'accueil aux clients et sur la qualité du service personnalisé. Eh bien, il y a une erreur fondamentale qu'on fait quand on fait ce genre d'affirmation. Ce n'est pas là-dessus qu'est fondée la réputation de la banque privée genevoise, mais la gérance de fortune. On a voulu confondre dans les dernières années ce qu'est une banque et ce qu'est un gérant de fortune. Ça n'est pas du tout la même chose. La gérance de fortune est une activité qu'une banque peut faire, mais qui n'est pas intrinsèque à l'activité de banque. Et effectivement, vous avez des gérants externes qui font de la gérance de fortune et
qui sont eux aussi réputés pour la qualité de l'accueil aux clients. Et c'est là le problème. En effet, si tout ce que vous voulez utiliser c'est pour vous différencier, c'est la relation au client, la question qu'il faut vraiment vous demander, c'est est-ce que votre établissement bancaire est vraiment une banque? C'est cela la question qu'il faut poser. Il n'y en a pas d'autre. Essentiellement quoi? Si vous êtes une banque de gestion de fortune et que vous avez outsourcé votre back-office, regardez la vérité en face. Vous n'êtes plus une banque, vous êtes un gérant de fortune. Alors pourquoi voulez-vous dépenser des millions à entretenir un back-office qui ne vous intéresse pas? Et comme vous l'avez dit, vous considérez que les personnes qui travaillent de toute façon là sont des petites personnes sans valeur ajoutée que vous venez de licencier et qui ne vous intéressent pas parce que vous les considérez mal formées. En réalité, ce n'est pas qu'elles sont mal formées, mais c'est que vous ne comprenez pas ce qu'elles font. Ça n'est pas votre métier, voilà, chacun a ses compétences. La raison pour laquelle vous avez outsourcé, c'est que vous ne savez pas faire. Et que, surtout, vous considérez que ça ne fait pas partie de votre essence de la gestion privée. Alors, et c'est ce que je dirais notamment au directeur de Genève Place Financière, c'est de dire, eh bien, allons jusqu'au bout. Dites aux banques, mais cessez donc d'être des banques privées, ça vous coûte cher, ça ne sert à rien, de toute façon un back-office et des opérations, vous ne savez pas faire. Et je dirais que le bon sens voudrait que, même si ça fait chic de s'appeler banque et de mettre banque sur sa case postale, si on n'a pas d'opération, si on n'a pas de back-office et que si on n'est pas en contact avec le marché, avec les dépositaires, avec la bourse, avec toutes les centrales de paiement sur le trafic des paiements internationaux, c'est qu'on n'est pas une banque. Donc, allons jusqu'au bout et ce que je recommanderais, c'est de dire aux banques, mais renoncez, allez à la FINMA et renoncez à votre licence bancaire qui est de toute façon à ce stade plus qu'une forme de snobisme. Et puis, par contre, je continuerai avec fierté de travailler avec les équipes opérationnelles, de travailler avec les équipes de compliance, de travailler avec les équipes du fichier central, de travailler avec toutes les équipes qui font ce qu'est une banque. Et j'aimerais en profiter pour leur dire que j'ai un très grand respect pour leur métier. Et si disons que les représentants de Genève Place Financière considèrent qu'ils sont des personnes dont on peut se débarrasser parce qu'elles ne sont pas importantes, parce que ce ne sont pas des banquiers, en fait, il faut leur dire que c'est eux qui ont tort, c'est vous les banquiers, et ça n'est malheureusement pas eux. Merci de m'avoir écouté.